Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je répartis chaque mois mon argent. Est-ce que c'est la bonne allocation? Elle est peut-être faite pour toi ou pas? Je vais vraiment t'expliquer chacun de mes choix. Tout d'abord, je vais te présenter les pourcentages d'allocation sur chaque actif, ensuite la logique qui est derrière, et à la fin, ce que je ferais de différemment si je recommençais. On va commencer par l'allocation. Alors dans un premier temps, moi je fonctionne avec 3 blocs: avantage fiscal et stabilité, le hedge, et boost de rendement. Ces blocs qui représentent un support particulier et des actifs particuliers. On va commencer d'abord par avantage fiscal et stabilité. Ce bloc-là, il représente le PEA et l'investissement en DCA. Alors j'utilise le PEA pour investir en DCA sur des ETF uniquement. Fiscalement parlant, évidemment, le PEA est très intéressant. Tu supprimes en partie la flat tax. Ensuite, le DCA pour représenter la stabilité, parce que du coup, tu investis tout le temps n'importe quel prix et tu suis vraiment le cours de l'économie sur le long terme. Et pour finir avec la stabilité, on parle bien d'ETF. Donc un ETF, pour rappel, c'est un panier qui comprend plusieurs actions. Par exemple, le S&P 500, c'est un ETF qui reprend les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Quand tu investis dans le S&P 500, tu investis directement dans les 500 entreprises dans l'ETF. Ce qui est intéressant avec ce bloc, c'est vraiment l'avantage de fiscalité avec le PEA, voilà. Et ensuite la stabilité avec du coup le DCA sur ETF, ce qui supprime complètement les émotions. Ensuite on va passer au bloc hedge. Alors le hedge pour moi c'est vraiment ce que tu as en plus, ce qui te permet en fait de surperformer le marché. Moi ce qui me permet de faire ça c'est vraiment le stock picking, donc le choix d'actions directement sur mon compte titre, ce qui permet une certaine stabilité lors de crash par exemple, parce que les ETF peuvent baisser, mais d'autres actions dans d'autres domaines peuvent monter. Donc ça limite un petit peu les pertes et c'est très intéressant pour la gestion de liquidité et un boost de rendement. Alors gestion de liquidité, ça veut dire que par exemple, je vais investir dans une action intéressante d'un domaine, elle va par exemple exploser et faire, je sais pas moi, 100%, et ben je vais potentiellement prendre 50% des bénéfices pour investir dans une autre action qui potentiellement va également péter. Enfin bref, voilà, en fait c'est vraiment ça, parce que mon but là-dedans, ce n'est pas spécialement de garder ces actions éternellement. Alors il y en a certaines que si, mais j'aime bien aussi investir dans certaines actions qui explosent pour après me servir de cette liquidité pour potentiellement remettre dans d'autres et ainsi de suite. Et le dernier bloc, boost de rendement. Là, on parle vraiment de crypto-monnaie, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Évidemment, c'est bien plus risqué que tous les autres actifs, mais il y a un rendement très intéressant parce que souvent, quand tu as assez de compétences pour investir en crypto-monnaie, tu peux facilement aller chercher des rendements excellents entre 500 et 1000-2000% par exemple sur une courte durée. Mais comme je l'ai mis, c'est bien plus risqué et il faut beaucoup de connaissances. La crypto-monnaie, moi, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, voilà, mais on va dire que je me place sur des opportunités. Dans la majorité des cas, j'utilise ce boost de rendement en Bitcoin, où j'investis régulièrement dans le Bitcoin, ou alors quand il y a des zones intéressantes. Ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore de prendre par exemple des positions sur des plus petites crypto-monnaies pour faire des multiplicateurs beaucoup plus intéressants, mais ça c'est vraiment quelques fois par an, c'est pour ça que je l'appelle vraiment le boost de rendement. On va passer à la répartition globale. Alors ça c'est 2 screenshots de mon outil de gestion d'investissement tout simplement. Le plus important c'est ces informations là. Moi j'alloue 30% dans mon PEA où du coup je fais du full ETF en DCA. Ensuite 40% dans mon compte titre où là je fais donc du stock picking, du choix d'actions. Et ensuite 30% dans un wallet crypto où là du coup effectivement je fais de la crypto-monnaie. On est bien d'accord que ces informations-là, elles sont pas égales à la répartition. C'est tout à fait normal. Alors déjà ici il n'y a pas tout. Il n'y a pas par exemple la crypto-monnaie. Mais surtout le portefeuille bouge en permanence évidemment. Là par exemple on est à 47%. Mais c'est parce qu'il y a des actions qui ont bien performé le mois dernier. Et du coup il est fort probable que je rebalance mon portefeuille. Ce qui veut dire que quand j'ai par exemple un peu trop d'allocation sur par exemple les actions, et ben je vais vendre un petit peu d'actions, donc de bénéfices que j'ai fait avec le stock picking, et je vais potentiellement soit le garder en réserve pour réinvestir par la suite, ou alors je vais le rebalancer directement soit sur le wallet crypto, soit sur le PEA. Voilà, j'espère que tu as compris, c'est pas si compliqué que ça. Après, attention, ça c'est une allocation qui moi me correspond. Les 30% PEA, 40% CTO et 30% wallet crypto, ça ne te correspond potentiellement pas. Donc fais attention aussi à la gestion de risque. Moi, je mets beaucoup en crypto parce que ma gestion de risque, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui me correspond à moi. Mais ça peut aussi te correspondre, mais attention. Ensuite,
Ensuite, on va passer directement à la partie 2, donc la logique de tout ça. Je te présente les ETF que j'ai sur mon PEA et pourquoi j'ai choisi cela. Alors tout d'abord, j'ai choisi le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? C'est parce que c'est plus volatile que le S&P 500 et il performe beaucoup plus. Par contre, quand le S&P 500 baisse de par exemple 15%, et ben le Nasdaq évidemment va baisser potentiellement de moins 20 au moins 25%. Mais vu que j'accepte le risque sans problème, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà pourquoi j'utilise le Nasdaq. Ensuite, en deuxième ETF, on a le Europe 600, donc les 600 entreprises en Europe. Je trouve que c'est une répartition assez intéressante parce qu'avec le PEA, je veux toucher le monde. Donc là, je touche déjà les États-Unis avec le Nasdaq. Ensuite, le Europe 600, et ben l'Europe. Et pour finir, je touche tout ce qui est pays émergents, Asie-Pacifique, avec le MSCI Emerging Asia. Donc là, ça comprend les pays émergents, donc des entreprises qui sont dans les pays émergents, focus sur l'Asie. Donc en fait, avec ces 3 ETF, je couvre le monde. Pourquoi je ne parle pas de SP500 ou alors de MSCI iWorld? Tout simplement parce qu'il y a trop d'États-Unis. Quand on prend le S&P 500, le Nasdaq et le MSCI iWorld, le problème c'est qu'il y a 30% d'exposition aux États-Unis dans le MSCI iWorld. Ça veut dire que j'ai 3 fois les mêmes entreprises, S&P 500, Nasdaq et MSCI. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça. Je te montre exactement ce que je fais le 6 du mois parce que j'investis tous les 6 du mois. Tout d'abord, quand j'ai réparti mon argent sur différents comptes, donc des comptes qui servent par exemple au prélèvement pour l'eau, l'électricité, les assurances par exemple, et d'autres comptes que j'utilise pour faire les virements directement sur les brokers. Quand j'ai vraiment géré mon argent, j'arrive sur le PEA et j'injecte directement de la liquidité dans mon compte espèces. Et dès que l'argent est arrivé sur le broker, je vais directement investir dans les 3 ETF sans me soucier du prix ou alors de la zone où il est. Ensuite, pour l'investissement en stock picking et également la crypto, ça marche exactement pareil. On va directement aller voir sur le broker. Je fais la même chose qu'avec le PEA. Je mets de l'argent directement sur eToro, donc mon broker, également sur le wallet crypto-monnaie. Et ensuite, là par contre, je ne vais pas investir directement. Je vais regarder régulièrement, je vais m'informer sur quelle action peut être intéressante à acheter. C'est là où c'est vraiment différent du DCA et du PEA. C'est que le PEA, je ne regarde pas, j'investis, c'est tout. Mais sur le compte titre, il se peut que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je n'investis sur rien parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je suis patient, j'attends vraiment les opportunités, ce qui peut être en crypto ou encore une fois en action. Et ensuite, soit je réinjecte dans des actions qui sont intéressantes parce qu'elles sont à un prix potentiellement intéressant, soit je m'intéresse à un nouveau secteur. En ce moment, pour l'exemple, je suis en train de me renseigner pour investir un petit peu plus dans l'énergie. Voilà. Allez, pour finir, je vais te citer quelques petites choses que j'aurais fait un petit peu différemment. Il n'y a pas grand chose honnêtement parce que je trouve que j'ai plutôt bien géré les choses, mais c'est vrai qu'au début, j'investissais un peu au feeling dans ce que je pensais bien, dans ce qui m'entourait. Alors, investir dans ce qui t'entoure, c'est vraiment la meilleure des choses, mais je l'ai un peu mal fait. Parce que surtout je me renseignais pas du tout sur les sociétés quoi, voilà. J'ai ouvert mon PEA trop tard, ça c'est sûr. J'ai au moins 2 ans de retard sur mon PEA, donc ça c'est quand même un gros point noir. Et au début j'ai vraiment mal formé ma psychologie. J'ouvrais des positions, je les fermais, je mettais dans d'autres. Quand il y avait un peu de rouge par exemple, ça m'est bien arrivé de fermer des positions pour remettre plus bas. Ça peut être bien parfois, mais il faut vraiment faire gaffe de pas accumuler les frais. Il faut bien que tu comprennes que cette répartition, elle est vraiment basée sur moi, ma gestion de risque, comment je veux évoluer dans mon projet d'investissement. C'est vraiment propre à chacun, il faut que tu la détermines toi-même. Et si tu as besoin d'aide pour répartir intelligemment tes investissements, selon toi et ta propre situation, n'hésite vraiment pas à regarder le premier lien dans la description, je peux t'aider sans problème. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu voir un petit peu moi comment je fonctionne et l'appliquer aussi à toi-même. Et je te souhaite une bonne journée.